Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Toute notre société tourne autour de l'idée du mérite et de la récompense, n'est-ce pas? Si on est bien qualifié, on est embauché. Si on travaille assez bien à l'école, on passe à l'année suivante. Le mérite et la récompense sont des maîtres mots autour de nous. Est-ce que c'est la même chose avec Dieu? Après tout, ceux qui font le bien autour d'eux et qui n'ont pas commis trop de fautes graves dans leur vie seront sûrement acceptés par Dieu au paradis, non? La Bible a une surprise pour nous. La réponse est non. Personne ne va au ciel sur base de ses mérites. La Bible nous dit que la seule manière dont Dieu sauve les gens et les maintient en bonne relation avec lui, c'est par la grâce. Sola gratia, la grâce seule. Éphésiens 2, 8 et 9 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu sauve par la grâce seule. Être sauvé par la grâce, c'est le contraire d'être sauvé sur base de ses bonnes œuvres. C'est l'attitude de faveur imméritée que Dieu montre à chaque personne qu'il choisit de sauver. Et heureusement que Dieu sauve par grâce, sinon personne ne serait sauvé. La Bible décrit le pécheur comme étant spirituellement mort et méritant la colère de Dieu. Dieu donne le salut comme un cadeau. Nous ne faisons rien pour le mériter. Cela ne veut pas dire que le salut n'a rien coûté à Dieu. Non, le péché doit recevoir son juste châtiment. Et Dieu a puni le péché dans la personne de son Fils lors de sa mort sur la croix. Christ a payé le prix plein pour notre rébellion contre Dieu. Et cela veut dire qu'il peut nous pardonner et que nous pouvons bénéficier de sa grâce. Est-ce que cela veut dire que nous pouvons vivre n'importe comment parce que Dieu nous sauve par grâce? Non. Bien que nous ne soyons pas sauvés par nos bonnes œuvres, nous sommes bien sauvés pour en faire, comme dit le verset 10 de ce chapitre. Du début jusqu'à la fin, le pécheur est sauvé par la grâce et la grâce seule. Nous n'apportons rien à notre salut, sauf notre péché, pour que Dieu le pardonne. Cela ouvre la porte à toute personne pour aller vers Dieu, pour être sauvé, malgré tout ce qu'il a fait par le passé. Et si on est sauvé, la grâce donne lieu à l'humilité. Nous n'avons rien fait pour mériter notre salut. Cela nous pousse également à glorifier Dieu pour sa bonté imméritée à notre égard. Les réformateurs protestants ont voulu écarter toute notion de mérite et de récompense dans le salut, parce que la Bible proclame le salut par la grâce seule. Sola gratia.